Oui, alors j'expliquais donc tout récemment le retour du concept donc en version monocoque des navires Godessark. Voilà, donc pour se rapprocher toujours plus et donc jusqu'à son maximum donc euh, de la silhouette du navire, donc du Drakkar Viking. Voilà. Donc en gros, une seule coque, un seul mât, une seule voile. Voilà. Seulement, concept extrapolé de l'ancien Drakkar Viking, dont la taille allait de 10 mètres de long à jusqu'à maximum 35 mètres. Euh, Jusqu'à près de 40 mètres, hein, vraiment tout au plus, de longueur, donc à la version du 21e siècle, donc longue de 180 mètres. Voilà. Donc seulement, bah, j'ai pour une seconde fois laissé tomber tout récemment euh, euh, donc la version monocoque. Voilà. Et bien toujours pour des raisons techniques, pour des raisons de faisabilité. Parce que le monocoque, euh, euh, c'était trop compliqué. Donc pour une extrapolation du Drakkar Viking, enfin de l'extrapoler au gigantisme, euh, donc long de 180 mètres, c'est-à-dire en gros de 5 à 10 fois plus long que les anciens Drakkar Vikings, donc complètement démultiplier leur taille. Euh, donc, euh, et même donc leur taille, mais aussi leur volume, leur poids, puisque euh, là on passe de quelques dizaines de tonnes pour les anciens Drakkar Vikings à plusieurs milliers de tonnes pour le Drakkar Viking du 21e siècle. Donc là, on change complètement de proportion. Et de ce fait, eh bien, forcément, là on est dans la physique pure, dans la physique mécanique, et bien extrapoler donc une telle dimension de voile, enfin c'est-à-dire un seul mât, une seule voile à une telle taille, et bien poser des problèmes. Voilà. Notamment le problème que avec un tel mât d'une surface de 5000 m², d'un demi-hectare, eh bien, les efforts sont énormes. Ce qui fait que c'est un mât finalement fragile. Hein, c'est un géant aux pieds d'argile. Or, dans le projet Godessark, c'est tout le contraire dont on a besoin, c'est-à-dire de navires particulièrement sûrs et robustes. Euh, des navires sur lesquels on peut compter en toutes circonstances. Des navires parfaitement adaptables à toute situation. Et là, dans ce cas présent, ça n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc problème par son gigantisme, finalement de la fragilité de ce gréement, qui plus est, ou alors pour qu'il soit solide, il aurait fallu qu'il soit extrêmement lourd, renforcé, donc lourd, et à ce moment-là ne convenant pas pour
pour ce monocoque. Voilà. Pour le monocoque. Ou alors il a fallu que le lester de façon conséquente et donc l'alourdir et ainsi on rentre dans un cercle vicieux qui fait que on sort complètement du concept du voilier du navire à énergie positive, c'est-à-dire du navire capable en tant que véritable voilier, de pouvoir se propulser sans énergie fossile. Voilà. Euh, et donc et produire son énergie hein, par le fait d'être aussi houlomoteur. Voilà. Parce que, bon, on a dépassé les 15, je stoppe.